Et bonjour à tous, nous voilà de retour pour une critique. Je suis le père. Je suis le fils. Ou Et peut-être que je t'arnaque. Oh, ok. On va parler d'arnaque en effet aujourd'hui. D'arnaque, de réalité trompeuse, de mensonges, de manipulation. J'ai faim. On se retrouve aujourd'hui pour parler du film Sharper, un film Apple+, Apple TV+, mais je crois qu'il est aussi disponible du coup sur Canal+, parce que je crois que les films Apple TV sont sur Canal+. Quoi. Voilà, c'est ça. C'est un film de Benjamin Caron. Alors, je ne sais pas si on dit Caron ou Caron, je ne sais pas. C-A-R-O-N. Et voici le pitch. Les apparences sont trompeuses dans ce thriller néo-noir new-yorkais où la manipulation est reine. Donc c'est le pitch IMDb comme d'habitude. Et ça ne raconte rien. Et en même temps, je pense que pour ce film, c'est bien de ne pas savoir grand-chose, à part que tout est manipulation. Mon fils, qu'en as-tu pensé ? Les 2 premiers tiers du film m'ont un peu ennuyé. Mais d'un coup, ça m'a vraiment mis dedans. Ok. Donc, je dirais ça bien avec un plus. Bien plus. Un bien plus. Si on donnait une note, ça donnerait quoi ? C'est B+? C'est B+, ouais. B+. Un 17,5. Ah, 17,5, c'est bien, ouais. Ouais, c'est un B+. C'est un B vers le haut. Ah ouais, c'est un B vers le haut. Et du coup, le A, c'est à combien ? Ah, c'est 18. Ah ouais, d'accord, ok. Et A+, c'est 19 ou 19,5. Ouais, c'est ça. Ok. Super, on commence direct par une petite parenthèse. Qui n'a rien à voir. On devrait peut-être appeler ce podcast parenthèse. C'est ça, les critiques et les parenthèses. C'est ça. Et les divagations. Qu'est-ce que moi j'en ai pensé ? J'ai trouvé ça très chouette comme film. J'ai trouvé... Alors c'est un film A24 produit par le studio A24, pour le dire... un accent. Voilà, c'est ça. Pour le faire en anglais, A24, qui est un jeune studio indépendant, enfin jeune, qui a maintenant une dizaine d'années, qui commence à être plutôt connu des aficionados et notamment de films d'horreur, parce qu'ils ont relancé et plutôt lancé la carrière de quelques cinéastes super intéressants, parce qu'ils ont produit The Witch, ils ont produit Get Out, ils ont produit Lighthouse, ils ont produit Midsommar, ils ont produit Beau is Afraid qui vient de sortir. Bref, ils ont produit plein de super films. Et donc, je savais pas qu'ils produisaient pour Apple. D'ailleurs, c'est peut-être le premier film qu'ils font pour eux. Et c'était bien. J'ai trouvé que c'était vraiment chouette. C'est vraiment ça. C'est un thriller néo-noir sur le thème de la manipulation. Et si je devais compléter, j'ai bien aimé aussi la structure du film, qui est une structure un peu par point de vue de personnage. Oui, ça c'est bien. C'était vraiment chouette. Il y a 5 personnages chouette. Principaux, et en fait on les suit point de vue par point de vue, et c'est non linéaire d'un point de vue temporalité. Donc parfois on revient en arrière, parfois on va en avant. Et ça, j'ai trouvé que ça fonctionnait super bien. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur la vie globale ? Non, c'est bien. C'était bien. Bref, du coup, on est efficace. On passe direct sur la partie distribution. Donc, il y a c'est la distribution, le casting. Okay. C'est un synonyme. Parenthèse. Le casting est chouette d'ailleurs. Donc on a Julianne Moore qui joue Madeleine. On a Sebastian Stan qui joue Max. Lui il joue vraiment bien. Et il joue très très bien, Sebastian Stan. Justice Smith qui joue Tom. Ah, mais on l'avait vu lui. Je savais bien ça. Pendant tout le film, on l'avait vu dans Donjons et Dragons. Dans Donjons et Dragons, il joue le sorcier. Tu sais, le sorcier qui sait rien faire et qui à la fin fait quand même des trucs. Oui. Ah, ça y est. Il y a Brianna Middleton qui joue Sandra.
Et enfin, on a John Lithgow, qui est pourtant un super acteur, mais je ne sais pas prononcer son nom. Lithgow, qui joue Lithgow. Merci mon fils. Qui joue Richard Hobbs. Qu'as-tu pensé du casting ? Très chouette casting. Très très chouette casting. Mon perso préféré là-dedans, c'est Max, donc Sébastien Stan, qui lui est un acteur que je découvre à peu près. Je l'ai vu dans un film qui est Le Soldat de l'hiver. C'est ça, c'est le Soldat de l'hiver chez Marvel. Mais du coup, je le découvre parce que c'était le Soldat de l'hiver et c'était un Marvel. Et franchement, il joue super bien. Ouais. Vu qu'il joue dans un film, Oui, je vois ce que tu veux dire. En fait, il joue un arnaqueur. C'est ça. Son personnage, c'est un arnaqueur et il joue tellement bien. Et il joue très bien. Et il est constamment en train dans le faux semblant. Tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, et ça vient petit à petit dans le film. Il montre un peu toute cette technique. Toute chose qu'il fait, ce film est un mensonge. Oui, c'est ça. C'est vraiment sur le principe de la manipulation. Et la structure même, pour revenir sur la structure, en fait, par partie, incarne cette manipulation. Puisqu'en fait, on te montre une première partie, tu as l'impression d'avoir compris où va le film, puis on te montre le point de vue d'un autre personnage, et là, tu comprends qu'en fait, c'était pas du tout ce que tu pensais. Ouais. Ça, c'est super intéressant. Qu'est-ce que tu as pensé de Julianne Moore ? Parce que du coup, toi, tu la connais pas, Julianne Moore, mais Julianne Moore, c'est une très grande actrice qui a une immense carrière, qui a dû tourner dans, je sais pas moi, une 50aine de films, qui a probablement même eu des Oscars, peut-être un. Bref, qu'est-ce que tu en as pensé ? Elle, je l'ai beaucoup moins aimée. Tu l'as beaucoup moins aimée. Ouais. D'accord. Est-ce que tu as envie de développer un peu ? Je trouve qu'elle fait pas assez bien son personnage. D'accord, pourquoi ? Elle fait pas assez semblant en fait. Elle fait pas assez semblant, c'est-à-dire ? Dans un film comme ça, elle devrait faire plus semblant. Ok. Un film qui ment tout le temps comme ça, en fait, on dirait qu'elle ne ment pas. On dirait qu'elle ne ment pas. Enfin, c'est comme si... Ça, c'est vraiment une actrice qui a juste appris son texte. Oh, alors là, je te trouve sévère. Bon, moi, c'est une actrice que j'aime beaucoup, que j'avais pas vue depuis... Donc là, on a un avis très divergent. Que j'avais pas vu depuis longtemps, pour le coup. Donc je ne saurais même plus dire quel film, depuis quand je l'avais pas vue. Et je trouve qu'elle est toujours aussi chouette. Moi, je trouve qu'elle joue très bien son personnage. Elle a toujours ce mix. Moi, je trouve que Julianne Moore, c'est ce type d'acteur qui a vraiment un range très large. C'est-à-dire qu'elle est capable de montrer aussi bien de la fébrilité qu'une très grande force, d'être quelqu'un qui a l'impression de très gentil, puis derrière très machiavélique. Et je trouve que dans toutes ces incarnations qui sont pourtant aux antipodes, elle est à chaque fois crédible, je trouve. Je suis pas du tout d'accord avec ça. Et je trouve je trouve que c'est vraiment une super actrice. Moi, je l'aime beaucoup. Ok. Qu'est-ce que tu as pensé de Brianna Middleton, qui joue Sandra, qui est un personnage important? Très important. On essaie de pas trop spoiler dans ce podcast-là. On essaie de faire attention. On a déjà spoilé. Non, mais quand on dit que c'est sur la manipulation, on le découvre assez vite. C'est pas là, on spoil pas. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que soit des. Après, on sait pas. Soit à plusieurs points de vue et tout. Enfin, ça c'est spoilé. Enfin, tous les deux, on s'attendait vraiment pas que ce soit. Oui, mais tu le sais assez vite. Tu le sais assez vite. Ce que je veux dire, c'est qu'on essaye pas on essaye de ne pas spoiler les ressorts de l'intrigue. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer. Voilà, on reste vraiment là-dessus. Après, décrire la structure du film, etc., je ne considère pas que c'est spoilé. Donc, qu'est-ce que tu penses de Brianna Middleton, qui joue Sandra? Eh bien, elle... Un B. Un B. Donc, plutôt solide. Ouais, 15-16. 15-16. Très bien. Moi, je la connaissais pas. Je pense que c'est la première fois que je la vois. Et quand je regarde sur sa filmo
Et ben, je crois... Non, j'ai rien vu d'elle. Donc, et puis, elle démarre, hein, pour le coup. Parce que sa filmo, Ouais, elle est jeune, hein. Oui, elle est jeune, mais on n'a pas son âge. Donc, je ne sais pas. Je l'ai trouvée super. Et pareil, avec une palette assez large, parce que beaucoup plus. Elle montre vraiment plusieurs facettes, et je la trouve très crédible dans toutes les facettes. Je suis vraiment d'accord. Donc, vraiment chouette. Justice Smith. Lui, j'ai vraiment beaucoup aimé. T'as beaucoup aimé Justice Smith. A+. A+. Non, 18,5. 18,5. Ok. Je l'ai trouvé, moi, un peu moins bien que les autres. Du coup, tu vois, on est en inverse. Ouais. Mais non. Alors, je l'ai trouvé bien, mais j'ai trouvé peut-être un ton en dessous parce que je trouve que Brianna Middleton, Sebastian Stan, Julianne Moore et John Lithgow, vraiment, ils sont top. John Lithgow, je l'ai pas beaucoup aimé. C'est vrai ? Ouais. Oh, il fait bien son rôle. C'est probablement le rôle le plus monolithique. C'est sûr que c'est celui qui a le moins de choses différentes à jouer. Oui, c'est ça le truc. Oui. Mais je l'ai trouvé quand même vraiment super cool. Bah, il joue son personnage, quoi. Ouais, mais il l'incarne super bien. C'est un type qui a beaucoup de présence. Oui, il joue un milliardaire. Et il est hyper crédible dans ce rôle-là. Bah, Justice Smith, je l'ai trouvé un peu plus en dedans, mais bon, c'est peut-être... Si, moins bien. C'est peut-être pour pinailler. Ok. Qu'est-ce que tu as pensé de la réalisation du film ? La réal est très chouette, par contre. La réal est vraiment chouette. Le film est bien tourné. Voilà. Ouais, je suis d'accord. C'est un film qui est assez sophistiqué dans sa réalisation. Beaucoup de travail sur la lumière, beaucoup de travail sur le cadre. Oui. Avec pas mal de choses, tu sais, sur... la lumière et l'ombre. La lumière, l'ombre, le premier plan, le second plan, etc. T'as notamment un dialogue, tu sais, où tu vois pour la première fois... non, tu la vois pas pour la première fois, mais entre deux personnages, puis tu vois le personnage dans le fond qui les observe. T'as toute une construction de plan, tu te souviens, qui... Oui. C'est un film très élégant, que j'ai super, d'un point de vue production, la production value, on sent la patte A24 de cette boîte de production qui, pour le coup, prend toujours des réalisateurs qui ont un univers visuel riche et vraiment classe. Et là, on le retrouve. Alors, le réalisateur, c'est Benjamin Caron, que moi j'avais, en fait, de ce que je comprends, c'est son premier film, et avant n'avait fait qui a travaillé que sur des séries. Alors il a fait des grosses séries, hein. Il a fait Andor pour Star Wars, de ce que j'ai compris. Alors j'ai vu un épisode de Andor, et j'ai vu la première saison du Mandalorian, et tout le reste des séries Star Wars, j'ai rien vu d'autre. Et de ce que j'ai pu comprendre, moi j'ai vu tous les Mandalorian. Ok. Et qu'est-ce que t'en avais pensé ? J'ai beaucoup aimé. Ok. Bon, de ce que j'ai pu comprendre, Andor, c'était la meilleure série Star Wars. Pas vu. Tu l'as pas vu. Bon. En tout cas, c'était beaucoup mieux a priori que les autres séries, parce qu'il y avait une série sur Boba Fett. Sur Boba Fett. Ça c'est complètement nul. Ça c'est complètement nul, ok. Et il y a une série aussi sur Obi-Wan. Pas vu. Voilà. Et surtout, il est connu pour avoir fait la série The Crown, ou en tout cas pour être réalisateur sur la série The Crown. The Crown. Et il a aussi réalisé un épisode de Sherlock, The Crown, de Sherlock. Donc, vraiment un réalisateur de séries, mais à chaque fois des séries avec une patte visuelle forte. Et du coup, ça se retrouve dans le film. C'est un film qui reprend vraiment les codes du film noir des années 40, des années 30, avec beaucoup de séquences la nuit. Il n'y a qu'une seule séquence où il fait vraiment clair. Oui, c'est vrai, t'as raison. C'est très juste. Et j'ai trouvé ça super. C'est visuellement, ça soutient bien le film, ça soutient bien le propos, ça met une ambiance très chouette, ça porte les personnages. J'ai pas grand chose d'autre à dire que c'est vraiment bien fait. Ouais. On est d'accord là-dessus ? Oui. Est-ce qu'il y a une scène en particulier qui t'a marqué ? Non. Non, on extrait aucune scène en particulier ? En fait, toutes les scènes étaient bien. Oui, tout se tient vraiment bien d'un seul tenant. C'est comme l'équipe du Real Madrid, tu vois.
toute l'équipe, il n'y a pas un joueur incroyable. Toute l'équipe est juste très forte. Au diapason. C'est ça. Ouais, c'est une comparaison incongrue, mais c'est une bonne comparaison, je trouve. Dans le sens où c'est un film, c'est pas un chef-d'œuvre, mais tout est bien dans ce film. Les acteurs sont bien, le scénar est bien, la réalisation est bonne, tout est bien. Ça n'en fait pas un grand film ou un chef-d'œuvre, mais ça fait un très chouette film à voir pour passer une très bonne soirée. Très bien. De ton regard d'enfant, qu'est-ce que tu en as pensé ? Rien. T'en as rien pensé de ton regard d'enfant ? Merci. Non, mais il y a aucune scène violente, il y a rien. Oui, je suis d'accord. Le seul bémol qu'on pourrait dire, c'est que le scénario est quand même assez compliqué. Donc pour quelqu'un qui est assez pour quelqu'un d'assez jeune, ça peut être difficile à suivre. À comprendre. Oui. La preuve, c'est que toi, au début, tu t'es ennuyé. Oui. Et même. Moi, j'avais compris l'histoire. Hein. Oui. J'avais compris toute l'histoire, mais je m'étais ennuyée. Oui, mais si tu te souviens bien, les premières 10 minutes, t'ont vraiment. Au début, tu m'as dit, mais ça, qu'est-ce que c'est que ce film, quoi ? Ouais. J'ai senti que t'étais vraiment parti dans un truc, tu savais pas où t'allais, quoi. C'est ça. Parce que ça démarre, en fait, bon, là, on peut développer un petit peu. Ça démarre, en fait, comme une rencontre, une histoire d'amour, en fait, qui démarre entre deux personnes. Ouais. Toute simple. Une histoire d'amour toute simple, entre un libraire et une doctorante, une étudiante. Une doctorante qui vient acheter un livre. Et ça démarre comme ça. Et là-dessus, je t'ai senti déboussolé. Qu'est-ce qu'on regarde ? Un documentaire, chouette. Non, c'est vrai. Donc voilà, je dirais que le seul bémol, c'est ça, mais il n'y a pas de violence, il n'y a rien de... Il n'y a vraiment aucune scène difficile. Donc, bon, je dirais oui, à partir d'une dizaine d'années, quoi. Ouais. Hein, on est d'accord là-dessus ? Très bien, mon cœur. Est-ce que on le conseille ? Oui. Est-ce qu'on développe le conseil ou pas ? Non, parce que c'est vraiment un oui, et il n'y a rien à ajouter. C'est oui. C'est vraiment un oui. C'est un oui ferme et définitif. C'est un bon film et ça mérite à tous tous ceux qui peuvent le voir méritent de le voir. Exactement. Ils passeront un bon moment dans un thriller sur le thème. Ce n'est pas un thriller. C'est considéré comme un thriller, mais ce n'est pas un thriller. C'est pas un thriller. Je suis d'accord avec toi. C'est un film noir. Un film noir sur la manipulation. Ouais. Oui. Il n'y a aucune enquête, il n'y a rien de tout ça. Mais... Oui, c'est pas un thriller. C'est pas un thriller. C'est un film noir. Mais c'est vraiment très bien. Oui. On est d'accord ? On est d'accord. Bon, et ben on le conseille tous les deux. C'était un chouette film. Et bah, du coup, on vous dit à bientôt. Au revoir. Là, tu nous fais pas Jean-Marie... Au revoir. Tu fais pas Giscard d'Estaing ? Au revoir. Au revoir.